Il y a quelques jours déjà, il y a eu un split sur les actions Apple et Tesla. Qu'est-ce que ça engendre exactement? Qu'est-ce que ça fait pour les investisseurs qui détenaient ces actions? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, on regarde ça tout de suite sur mes écrans. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va voir un petit peu de plus près le split qu'il y a eu sur les actions Apple et Tesla. Donc sur TradingSat, il y avait eu un article la veille qui était sorti pour annoncer du coup la fête du split, voilà, jeu de mots avec la fête du slip, sur les actions Tesla et Apple. Alors on va regarder sur les graphiques exactement ce qu'il en est. Donc on se retrouve sur les graphiques et on va regarder exactement ce qu'il en est. Donc là on est sur l'action Apple et on se rend compte que le split, voilà, il a eu lieu exactement le 31 août. Donc ici on a une division en gros en 4. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Eh bien ça veut dire que si vous aviez, 10 actions Apple dans votre portefeuille, eh bien ça veut dire que vous vous serez retrouvé avec 40 actions. Alors pourquoi? Tout simplement, un split, c'est une division de la valeur d'une action parce qu'elle cote trop cher et que pour permettre à tout type d'investisseurs et notamment les particuliers d'acheter ces actions, il faut que le prix soit moins cher. Quand vous avez une action qui cote 1000 €, c'est pas tous les particuliers qui peuvent dépenser 1000 € dans une action. Donc, il y a une division du prix de l'action en question pour redescendre le prix en fonction de ce que veut faire l'entreprise. Ici, on a divisé par 4, donc voilà, ça permet d'avoir des prix d'action qui redeviennent abordables pour les investisseurs, particuliers notamment. Maintenant, division du split, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous ai dit, voilà, si vous aviez 10 actions Apple, vous vous retrouvez avec 40 actions Apple et le montant dans votre portefeuille ne change pas parce que malgré que le prix de l'action ait du coup baissé, ait été remis à l'échelle. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, on revient à l'échelle sur le graphique. Vu que vous avez des actions qui ont été ajoutées dans votre portefeuille, ce qui veut dire que vous vous retrouvez exactement avec la même valeur dans votre portefeuille puisque la réduction du prix de l'action a été compensée par l'ajout d'actions dans votre portefeuille. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'effectivement, avec l'apparition du split le 31 août, quelques jours avant, on a eu des grosses bougies haussières, bien sûr, parce que le jour de split, il y a toujours des gens qui se positionnent exprès quelques jours, quelques semaines avant, histoire de profiter d'un split. Pourquoi est-ce qu'un split peut être intéressant? Je vous le dis tout de suite. Imaginez que vous aviez 10 actions, vous vous retrouvez maintenant avec 40 actions Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir revendre la moitié, par exemple, des actions que vous venez de percevoir grâce au split. Pourquoi? Ça peut substituer un petit peu le versement de dividendes. Et c'est ce qui a d'ailleurs entraîné, bien sûr ici on le voit, il y a beaucoup de ventes des actions qui ont été perçues par les détenteurs déjà d'Apple, ou même on verra c'est identique sur Tesla. On a une chute des cours ici due à la revente d'une partie de ces actions supplémentaires qui ont été données aux investisseurs dû au split. Ensuite, là, qu'est-ce qui se passe? On a une stagnation et après, voilà, on fera une analyse, ou vous ferez votre analyse pour savoir ce qui va advenir. Des splits, il y en a déjà eu par le passé, ça n'a jamais tuer une action, ça n'a jamais été problématique pour une action, bien au contraire, ça permet justement de réintéresser les petits investisseurs qui en réalité vont vont permettre de faire décoller l'action et de reprendre une directionnalité. Donc non, c'est vraiment, le split est vraiment très intéressant et ça permet, comme je vous l'ai dit, de prendre une action moins chère alors qu'elle est toujours intéressante, et on le voit quand on dézoome sur Apple, on a une très très belle directionnalité avec une accélération. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer exactement cela en détail. Donc maintenant on va aller voir un petit peu Tesla, voilà, et on se rend compte qu'on a eu la même chose. Regardez, on a le 31 août ici, division par 5, donc si vous aviez 10 actions, vous vous retrouvez avec 50 actions, d'accord? Et donc ici, pareil, regardez ce qui s'est passé avant le split. On a une accélération haussière de l'intérêt tout simplement des investisseurs. Pourquoi? Là encore, une fois que vous aviez acheté 10 actions, que vous vous retrouvez avec 50 actions, vous allez pouvoir revendre une partie de ces actions supplémentaires pour récupérer immédiatement de l'argent en liquide pour un peu faire une sorte de substitution au versement de dividendes. Et c'est de là qu'on voit qu'après on a ici des bougies baissières. C'est dû après le split à la revente justement de ces actions supplémentaires. Je sais que beaucoup de particuliers
conservent ces actions supplémentaires parce qu'ils ont un but de capitalisation dans le long terme, hein, pour ceux qui font de l'investissement boursier. Là, on parle vraiment d'investissement et non de trading. Cependant, les portefeuilles institutionnels qui font là aussi de l'investissement boursiers pour leur compte de clients vont chercher à récupérer de la liquidité immédiatement grâce au split en revendant une partie de ces actions. Donc c'est ce qui va entraîner ici sur les graphiques les prix à la baisse, et après bon voilà, on a les fameux paliers, les supports résistance, hein, qu'on détecte bien ici. On avait une résistance, c'est devenu support, on a rebondi dessus, qui va faire reprendre une directionnalité, je dirais, normale à l'action Tesla. Ici on a voilà une très belle progression. Vous voyez que on cotait très peu et on a toujours une belle directionnalité, même si on a des phases de stagnation, on est quand même ici sur une action qui est prometteuse depuis un certain temps. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu vite fait de ce split, qu'est-ce que ça a fait exactement. J'espère que vous compreniez mieux ce qui s'est passé du coup sur Apple et sur Tesla. Effectivement, on a la valeur du prix des actions qui ont baissé, mais en termes d'investissement pour les investisseurs, ça n'a rien changé car la valeur de leur portefeuille est identique grâce à l'ajout d'actions supplémentaires. Si vous aviez 10 actions chez Tesla, vous vous retrouvez avec 50 actions. Si vous aviez 100 actions chez Tesla, vous vous retrouvez avec 500 actions chez Tesla. Et du coup, ça équilibre le portefeuille et ça rend pratiquement le split invisible en termes de valeur totale, hein, sur l'actif en question. Cependant, effectivement, voilà, toujours après un split, comme je vous l'ai dit, on a des baisses souvent des marchés dues à la revente d'une partie de ces actions supplémentaires par les gros institutionnels. Alors si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre les bases, c'est-à-dire lire un graphique, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques, comment on sait s'il faut acheter ou vendre, comment on peut essayer de mettre en évidence des probabilités sur l'évolution haussier ou baissier d'un graphique. Et puis si vous souhaitez des formations complètes, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous avez aussi là encore le lien dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous avez un commentaire à faire, une question, une remarque, quoi que ce soit, je vous laisse le faire sous cette vidéo. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!